Une colonne de bassines et fûts, une longue file d'attente de femmes et d'enfants. Et pour couronner le tout, une cohue à l'unique point d'eau du village. Un spectacle quasi quotidien à Sagoura-Dougoula, localité située à une 50aine de kilomètres de Séguéla, chef-lieu de la région du Ouorodougou. Se procurer l'eau potable dans ce village relève d'un véritable parcours du combattant. Et pour cause, l'insuffisance d'infrastructures hydrauliques. Malgré une réglementation journalière de l'approvisionnement en eau, l'unique pompe offerte par un fils de la région ne supporte plus la pression démographique de Sagoura-Dougoula, qui compte plus de 1000 âmes aujourd'hui. Les femmes sont obligées de passer le clair de leur temps en ce lieu, au détriment de leurs activités champêtres. Leur cri de cœur, la construction d'un château d'eau pour garantir l'accès à l'eau potable. À défaut, doter Sagoura-Dougoula de pompes hydrauliques pour un meilleur approvisionnement des populations en eau potable. De l'eau pour tous, le programme du gouvernement pour permettre à la majorité de la population ivoirienne d'avoir accès à l'eau potable d'ici à 2020, notamment en milieu rural, n'est pas encore une réalité à Sagoura-Dougoula, dans la sous-préfecture de Kamalo. Dans plusieurs villages de cette nouvelle sous-préfecture, les populations vivent la même réalité. Les cadres et les élus de la localité sont invités par les populations à résoudre ce problème d'eau, devenu aujourd'hui objet de larmes des populations de Sagoura-Dougoula, un village riche de son potentiel agricole, notamment l'anacarde qui constitue la première source de revenus des populations. Préfecture de région Korogo, forte en mobilisation pour contribuer à l'autonomisation économique des femmes. L'initiative est à mettre à l'actif de l'ONG Care International qui développe un projet dans ce sens, Femmes en entreprise. Il a lieu simultanément en Côte d'Ivoire et en Sierra Leone. Elle rend prioritaire la formation ou le renforcement des compétences entrepreneuriales des femmes. Et nous puisons dans les associations villageoises d'épargne et de crédit et les associations des femmes qui ont une vision, qui veulent véritablement entreprendre et nous les accompagnons. Femmes en entreprise est la phase 2 du projet d'autonomisation économique de la femme conçu par Care International. De juin 2015 à avril 2017, 14 000 femmes en Côte d'Ivoire ont été sensibilisées sur l'entrepreneuriat. 88,6% sont aujourd'hui capables de faire leurs comptes financiers et de planifier leurs activités. Des femmes du milieu rural ont ainsi pu avoir accès à des crédits. Fort de ce succès, la phase 2 vient pour relever tous les défis en vue de garantir l'autonomie financière des femmes de Côte d'Ivoire. Korogo, qui accueille le lancement, l'initiative est saluée. Depuis l'arrivée des Care, nous avons changé de comportement. Le mensonge, les querelles, les petites querelles sont sorties au milieu de nous. Et vraiment, nous avons commencé à s'aimer entre nous, vraiment à bien collaborer et à pouvoir réussir. En prélude au lancement de Femmes en entreprise, des campagnes de sensibilisation ont eu lieu à Dogidjarika et à Koulogleka, dans la sous-préfecture de Sénématiali. Ô ancêtres qui nous regardez de l'au-delà, nous vous implorons pour la réussite du projet de construction de l'usine de transformation du manioc sur nos terres. Fassiez que, par le manioc, Dimboko et toute la région d'Unzi sortent de la léthargie et que les populations en tirent tous les bienfaits. La supplication du chef de terre de Krokokro, l'exigence de la tradition qui tient de l'espoir, que suscite cette unité agro-industrielle, mais également une opportunité qui déjà appelle l'engagement des autorités administratives, élus locaux et cadres de Dimbokro. Par le passé, où il n'y avait pas d'usine ici, on avait proposé au conseil de créer des centres de collecte au niveau des villages, des sous-préfectures, des départements, et maintenant prendre des contacts au niveau d'Abidjan pour que les productions puissent être écoulées. Mais au moment où l'unité industrielle est dans la région,
je pense que c'est plus facile d'organiser le dispositif de sorte que la centralisation au niveau des sous-préfectures se fasse facilement et qu'on ait des véhicules avec les transporteurs pour une convention de prestation de services pour pouvoir transporter le manioc vers l'usine. Les chefs de village sont prêts à mettre à disposition tous ceux qui désirent vraiment travailler pour pouvoir produire le manioc. Et donc une campagne de sensibilisation a été faite, les villageois sont vraiment prêts à travailler et la terre est disponible. Et cette terre-là, elle est propice même au manioc. La chefferie de Krokokro a cédé 1 hectare de ses terres pour la construction de l'usine qui, selon le technicien en charge des travaux, a une capacité de 53 tonnes jour. Elle devrait être prête et livrée dans 24 mois. Elle va également générer 33 000 emplois pour un coût de 2 milliards de francs CFA. Le bâtiment sera construit selon les normes internationales en vigueur et lesquelles normes seront bien sûr appréciées par les bureaux de contrôle. Déjà 15 coopératives de productrices de manioc organisées et soutenues par la mairie de Dimbokro vont fournir l'usine en matières premières. Toutes les femmes, les hommes et tous les jeunes engagés dans la culture du manioc seront mis à contribution. Leur adhésion, selon Irielou Colette, présidente de la FENASCO-Vici, leur permettra d'obtenir chacun une rémunération mensuelle de 250 000 francs CFA. De plus, les producteurs seront accompagnés dans leur labeur à travers une mécanisation pour maintenir la cadence de l'usine qui est de 53 tonnes jour. À ce jour, nous avons 4 360 hectares à cultivables. Si habituellement nous avons 40% de production, avec les produits bio et autres que nous allons utiliser, nous allons avoir 60% au lieu de 40%. Ça veut dire que la production va augmenter par hectare. Il faut qu'on se mobilise réellement pour que ces usines-là, la quantité de produits, matières premières qu'ils ont besoin, que chaque usine ait ces matières-là pour que vraiment on quitte dans la pauvreté en Côte d'Ivoire et que la nourriture soit vraiment à la porte de tous les Ivoiriens et ceux qui habitent en Côte d'Ivoire. L'usine de transformation de manioc de la FENASCO-Vici à Dimbokro est un grand défi, à la fois pour les producteurs et la municipalité de Dimbokro, où la première pierre d'une usine similaire a été posée en 2015, aujourd'hui aux oubliettes, pour des accords sur le site entre le promoteur et la mairie de Dimbokro. Une désillusion que ne veulent plus vivre les populations qui entrevoient dans cette usine de la FENASCO-Vici le moyen de renaissance économique de la région d'Unzi, où la seule usine Lutexi, hier orgueil de Dimbokro et fierté régionale, est toujours dans l'agonie. L'extraordinaire destin de Prisca, c'est le titre du roman que vient de publier Mylène Saï des éditions Collection Festilivre. Enseignante dans le primaire, piquée par le virus de la lecture et de l'écriture dès son bas âge. Cet amour est, je peux dire, inné. Et bon, maintenant, puisque à l'époque, en tant qu'enfant, on ne pouvait pas trop raconter des choses. Et aujourd'hui, là, franchement, c'est un plaisir pour moi de pouvoir avoir une histoire à raconter. Et c'est ce que j'ai fait. Selon l'écrivaine, l'extraordinaire destin de Prisca est inspiré des réalités du moment. Aujourd'hui, quand je regarde les jeunes filles se perdre là, ça me fait mal. Donc il faut écrire quelque chose, montrer un modèle de jeunes filles pour leur dire qu'aujourd'hui là, toutes les filles, c'est-à-dire elles ne sont pas obligées d'aimer la facilité. Elles doivent bien au contraire s'attacher à la réalité. Elles peuvent même faire des petites choses, des petits commerces et tout ça pour pouvoir s'en sortir, car c'est possible. Et c'est un roman de 84 pages qui a été présenté et dédicacé le week-end dernier à la paillote de la SOGB à Grand-Béribi. Très peu d'élèves s'intéressent aux livres, très peu d'élèves savent lire et écrire correctement. Aujourd'hui, les SMS, les messages envoyés à travers les portables, en tout cas, réduisent la faculté des élèves à bien écrire, à bien s'inspirer et encourager tous les élèves, en tout cas, à s'approprier, à lire. 5 livres d'abord parce qu'il faut encourager l'écrivaine qui est une enseignante de la SOGB ici. Et aussi bon pour en donner aussi à mes enfants qui aiment bien la lecture également. L'auteur entend poursuivre la présentation de son œuvre dans les lycées et collèges afin d'inciter les élèves à la lecture de son roman.
et s'inspirer de l'extraordinaire destin de Prisca.